Hello hello chères entrepreneuses, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission de Snap Coaching. Et aujourd'hui, on a une question de Aude qui nous dit, je vous lis. Bonjour Imen, je ne vous connais pas encore très bien, mais je vais quand même vous poser la question. Comment faire pour ne pas se laisser déstabiliser par votre vie privée quand vous devez être concentré à 200% sur votre projet? Très bonne question Aude, merci. Alors, c'est la question à 1 million de dollars, vraiment. Parce que même si on est focus à 200% sur un projet, il ne faut pas oublier que des choses imprévues peuvent arriver. Et ça, il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte même dans son temps. Se dire, ok, aujourd'hui, dans ma journée, je me consacre à faire 3 heures, même 2 heures pour ce projet-là. Mais imagine que quelqu'un m'appelle parce que c'est une urgence. Imagine qu'un client me dise qu'il faut absolument que je finisse un truc parce que c'est urgent. Imagine qu'il arrive un truc, on doit aller chercher, je sais pas, ses enfants parce que l'autre personne ne peut pas aller les chercher. Il faut toujours prévoir une plage horaire déjà pour éviter ou du moins prévenir les extras, les temps extras qu'on peut consacrer aux imprévus. Après, s'il n'y a pas d'imprévu, bah tant mieux, ça veut dire que ça va nous laisser plus de temps pour nous consacrer à notre projet. Ça va peut-être nous donner 1 heure, 2 heures, 3 heures peut-être en plus pour notre projet. Ensuite, donc ça c'est pour les choses imprévu. Ensuite, il peut se passer que peut-être qu'on a un problème plus global ou peut-être qu'un membre de notre famille n'est pas forcément d'accord avec ce projet. Du coup, comment faire? Comment faire pour ne pas justement être perturbé par tout ça? Eh bien, ça commence par la communication, tout simplement. Il n'y a pas de secret. Il faut en parler à cette personne, lui dire, écoute, moi, ce projet, il me tient à cœur. Je sais que je vais y passer du temps. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce que j'ai prévu. J'ai fait mon planning. Qu'est-ce que tu en penses? Il ne faut pas hésiter à inclure l'autre pour lui dire qu'est-ce que tu en penses. Peut-être même que cette personne, elle voudra vous aider. Mais ça passe par la communication. Si vous ne demandez pas, vous ne saurez pas. C'est très important d'avoir cette communication qui est ouverte. Voilà, vous laissez un flux de bonnes choses venir à vous. Et ça commence par la communication. Après, si vous avez un problème, pas forcément, on va dire, avec quelqu'un, mais peut-être que vous avez des soucis particuliers, peut-être des soucis d'argent, peut-être des soucis de santé, ça ne peut pas vous empêcher de faire votre projet. Je ne vais pas dire que vous n'avez pas d'excuses, mais si ce projet vous tient à cœur et que si vous avez posé cette question, c'est qu'au fond, vous en avez vraiment envie et que vous souhaitez quand même une réponse. Ce que je vous conseillerais là-dessus, c'est d'être focus sur votre projet plutôt que d'être focus sur votre problème. Parce que si vous restez focus sur votre problème, vous serez concentré que sur votre problème. Il peut arriver qu'il peut venir vous alerter, vous dire « Ah, je suis toujours là, salut !» Mais si vous restez tout le temps dessus, cette charge mentale, elle sera toujours dans votre tête. Donc répétez-vous que votre projet vous tient à cœur parce qu'il va mener à quelque chose. Il va peut-être aider des gens. Il va vous aider vous. C'est quoi le but ultime de votre projet? Il va mener à quoi? Si vous connaissez votre pourquoi, vous n'allez pas oublier la bonne chose de votre projet. Vous n'allez pas oublier vos problèmes, mais vous allez les amoindrir, vous en éloigner. Et ça commence par justement cette positive attitude de penser aux bonnes choses plutôt que de penser aux mauvaises choses, plutôt que de penser aux gens qui vous disent qu'il ne faut pas le faire parce que ceci, parce que cela. Donc, première chose, toujours laisser une plage horaire à des imprévus. Deuxième chose, communiquer avec les autres en expliquant votre projet, ce que ça va prendre et comment eux, ils le ressentent. Et s'ils ont envie d'aider, ils vous le diront s'ils ont envie d'aider. Et troisièmement, si vous avez vraiment un problème particulier, c'est d'essayer de ne pas trop vous focaliser dessus.
vous focalisez sur la bonne chose. Dernière chose peut-être que je n'ai pas abordée, c'est peut-être la vie privée. Essayez de justement trouver un équilibre entre sa vie privée et son projet. Donc là, c'est une question d'organisation. Je dirais que là-dessus, il n'y a pas de secret non plus. C'est une question d'organisation. C'est de se laisser un temps pour le travail et un temps pour sa famille, pour ses amis, pour ses enfants, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez une question que vous souhaitez que j'aborde dans le prochain Snap Coaching. Mettez-moi un petit cœur, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et je vous embrasse. À très bientôt. Ciao!